Eh bien, bonjour à tous. Alors, on continue dans notre apprentissage du SQL et aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre, entre autres, à récupérer des données à partir d'une base de données. Et donc, pour récupérer des données dans une base de données, nous allons cette fois-ci utiliser la requête SQL select. Donc, on commence comme d'habitude, c'est-à-dire en nous connectant à notre base de données, donc toujours à notre base de données test2 que nous avions créée dans les chapitres précédents. Et on va donc cette fois-ci utiliser une requête SQL de type select et on va faire cela avec les requêtes préparées que nous avons apprises au dernier chapitre. Donc, comme au dernier chapitre, on va utiliser une variable qu'on appelle requête, qu'on va donc mettre égale à notre objet de connexion en utilisant la méthode prepare donc pour préparer notre requête SQL qui va cette fois-ci être une requête, donc encore une fois, de type select, donc tout simplement select. Donc pour commencer, on va faire très simple, on va tout sélectionner dans notre table visiteur et pour tout sélectionner, on écrit select étoile comme ceci. Donc cette étoile qui signifie tout. Donc select to from donc notre table visiteur et donc cette requête va sélectionner tout ce qu'il y a dans notre table visiteur. Donc c'est fait pour l'étape de préparation et ensuite on n'a plus qu'à exécuter. Donc tout simplement requête execute pardon. Et donc en l'état la requête va bien s'exécuter, cependant aucun résultat ne va être affiché sur la page, tout simplement car il faut également demander à afficher les résultats. Pour faire cela, donc on va procéder en deux temps. Tout d'abord, on va utiliser la méthode fetchAll qui signifie tout renvoyer et ensuite donc on va afficher donc les résultats qui auront été renvoyés. Donc on commence par utiliser fetchAll donc comme ceci. FetchAll parenthèse donc. Alors, les résultats qui vont être renvoyés par la méthode fetchAll, on va les stocker dans une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple résultat, afin de pouvoir afficher ensuite plus facilement tous les résultats. Et donc vous devez savoir que cette variable résultat est une variable de type tableau, et donc on va l'afficher avec printr, donc pour faire très rapide et pour avoir un premier aperçu, donc printr résultat. Et on va également utiliser donc l'élément HTML qu'on avait déjà vu prêt, afin d'avoir une mise en page plus ou moins lisible, donc prêt ici, et on referme l'élément juste en dessous, donc echo, prêt, comme ceci. Donc ça, je pense qu'on l'avait déjà vu dans un des premiers chapitres de ce cours. On enregistre et on affiche pour voir si tout se passe bien. Normalement, tout devrait être bon. Et donc vous voyez que toute notre table s'est bien affichée ici, donc élément 0 donc, de notre tableau, donc qui est Giropierre, donc c'est la première entrée de notre table visiteur. Ensuite, donc Victor Durand, deuxième entrée, etc. etc. Donc notre requête marche très très bien. Et donc dans ce petit exemple, nous avons sélectionné donc toutes les données de notre table, mais comme vous vous en doutez, on peut sélectionner une donnée plutôt qu'une autre, et on va pouvoir faire ça avec les critères de sélection. En effet, le langage SQL met à notre disposition plusieurs critères de sélection et d'ordre qui vont nous permettre de récupérer très précisément une donnée plutôt qu'une autre, donc de sélectionner une donnée plutôt qu'une autre. Ces critères de sélection donc, sont représentés par les mots-clés suivants, les mots-clés where, or, and, order by et limit. Alors pour véritablement vous démontrer l'utilité et la puissance de ces mots-clés, je vais avoir besoin de deux nouvelles colonnes dans ma table visiteur. Donc ces deux nouvelles colonnes, je vous propose de les créer soit via PHPMyAdmin, la solution de simplicité entre guillemets, soit via PHP, ce que je vais faire moi-même vu qu'on ne l'a encore jamais fait. Pour cela, on retourne sur notre script. Alors on va effacer tout ce qu'il y a ici. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de requêtes préparées étant donné que ce ne sont pas des données qui sont envoyées par nos visiteurs, mais que c'est nous-mêmes qui envoyons les données, donc il n'y a aucun problème d'injection SQL. Et on va commencer par créer une variable dans laquelle on va mettre notre requête SQL, donc on peut appeler cette variable requête par exemple. Et donc la requête SQL pour créer de nouvelles colonnes dans notre table est la suivante. Donc c'est alter table
alter, donc parce qu'on altère donc la table, alter table. Donc le nom de notre table, donc c'est visiteur pour nous, alter table donc visiteur. Hop, ça va là. Et donc add pour ajouter donc une nouvelle colonne, add. On veut ajouter donc une première colonne qu'on va appeler sex, donc pour différencier les hommes et les femmes. Donc cette colonne va prendre comme type varchar. Et faites bien attention, il faut préciser la longueur maximale. Donc moi je vais mettre par exemple tout simplement 10, ça suffira largement. Hop, donc là on ajoute une première colonne. Donc on va immédiatement voir si ça marche. Donc on enregistre. En dessous, donc évidemment, on récupère notre objet de connexion et on exécute donc notre variable, notre requête SQL donc, qui est contenue dans notre variable requête. Et on vérifie si ça marche immédiatement. Hop. On retourne sur notre table ici. Visiteur, qui est donc hop, juste ici. Et vous voyez qu'on a bien une nouvelle colonne qui s'appelle sex. Donc la requête marche bien. Donc on peut la répéter pour hop, la deuxième colonne qu'on veut ajouter qui va être une colonne âge et qui est de type integer. Donc on va mettre à 100. Hop, on enregistre. Et encore une fois, on exécute. Ici, on met à jour ici. Et on a une nouvelle colonne âge, donc de type integer, comme je vous l'ai dit, qui s'est créée. Alors ensuite, on va compléter les données manquantes dans notre table directement via phpMyAdmin, tout simplement car je compte garder la mise à jour de données pour une prochaine leçon. Donc on retourne dans notre table, donc visiteur, affiché, et ici vous voyez donc on a des nuls, donc simplement car on a créé les colonnes mais on n'a pas rempli encore les données. Donc on va tout simplement remplir les données, hop, de chacun de nos ID. Donc sexe H pour homme et âge 25. On exécute. On va en dessous. Sexe encore une fois âge on va mettre 24. On exécute. Ici, hop, sexe Pauline, donc F. Âge on va mettre 23. Hop, donc bim bam boum, on va mettre sexe, on va mettre féminin, âge 104. Hop, pour celui-ci, on va mettre donc âge 3. Donc vous pouvez remplir ce que vous voulez, hein, encore une fois, c'est pour l'exemple, donc aucun impact donc, sur le type de données. Le tout c'est que vous mettiez bien des données H et F et différents âges donc pour les exemples qu'on va prendre ensuite. Donc H 51, 53. Hop, Alexandre Astier H, âge 37. Et donc le dernier que j'ai en double, alors je l'ai en double pourquoi? Tout simplement car j'ai dû un moment ou à un autre dans ce cours, ou lorsque j'ai préparé le cours, exécuter la requête 2 fois, donc je vais tout simplement le supprimer de mon côté. Voilà, donc ça ira très bien comme ceci. Donc vous devriez avoir tout rempli vous également. Donc on retourne maintenant sur notre script et on va tout simplement faire différents exemples donc avec les critères de sélection dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Hop, donc on peut enlever ceci ici. Et donc on récupère nos requêtes préparées. Hop, on va mettre requête 1 égale donc connexion prepare. Et donc pour commencer, nous allons faire très simple et allons essayer de ne sélectionner que les prénoms dans notre table visiteur. Pour cela, donc on utilise encore une fois une requête de type select et on va sélectionner la colonne qui contient les prénoms dans notre table. Alors cette colonne chez nous s'appelle prénom tout simplement. Donc select prénom from visiteur. Donc là vous devez mettre évidemment le nom de la colonne. Hein. Donc nous elle s'appelle prénom donc c'est très bien.
Alors pour le moment, on ne va pas avoir besoin de critères de sélection, mais nous allons ensuite construire à partir de cette requête avec les critères de sélection justement pour affiner de plus en plus le choix des données. Donc c'est tout pour la phase de préparation. Ensuite, il nous faut exécuter donc cette requête, toujours pareil. Donc requête 1, hop, execute, donc avec la méthode execute. Et ensuite, on va vouloir afficher ces données. Donc tout d'abord, il faut les récupérer avec fetch all et les mettre dans une nouvelle variable. Donc la variable, on l'appelle toujours résultat. Résultat égale donc requête 1, hop, fetch all. Donc on commence à avoir l'habitude. Et on n'a plus qu'à afficher maintenant. Donc on affiche toujours pareil avec print r, étant donné que résultat est une variable de type tableau. Hop, donc avec l'élément HTML prêt, afin que l'affichage soit un peu plus propre. Hop, echo. Donc on referme immédiatement, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et au milieu, on print R. Donc, hop, ce que contient notre variable résultat. Tout simplement, on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez qu'on a bien tous les prénoms de notre table, donc dans un tableau, dans un array, qui s'affiche et seulement les prénoms. Donc cette requête fonctionne très bien. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser les critères de sélection pour affiner cette requête. Donc ce que nous allons faire dans la suite de ce chapitre, on va utiliser les différents critères pour affiner de plus en plus ou pour avoir des résultats qui pourraient être intéressants. Donc on va reprendre notre feuille immédiatement ici. Et donc par exemple, si on veut par exemple ne sélectionner maintenant que les prénoms masculins, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser tout simplement un where. Donc dans ce cas, la requête sera select prénom from visitor. Where, donc, pour sélectionner que les prénoms masculins, on va dire where sex égale à H, tout simplement, puisqu'on a classé tous les hommes donc avec la lettre H. Donc si on enregistre cette nouvelle requête et qu'on l'exécute, vous allez voir que hop, on n'a plus que les prénoms masculins. Donc tous les prénoms féminins, donc en l'occurrence ici Pauline, et on a dit donc Bam, donc comme prénom, n'apparaissent plus dans nos nouveaux résultats. Comme vous le voyez, on n'a plus que les prénoms masculins. Donc ce premier critère de sélection where, qui est très puissant et vraiment pas compliqué donc, à utiliser. Ensuite, donc, on peut faire encore mieux que ça. Et on peut mettre après le where un end. Alors faites bien attention à bien respecter l'ordre que je vous donne pour les critères de sélection, car si vous les mettez dans un autre ordre que celui que je vous donne, ça ne marchera pas, absolument pas. Donc on peut commencer avec un where et continuer avec un end. Par exemple, si je veux tous les visiteurs masculins avec un âge inférieur à 25, je mettrai where sex égale h, end, donc âge, et inférieur strictement, on va dire, à 25. Donc tout simplement, encore une fois, on enregistre et on exécute. Et donc cette fois-ci, nous n'avons plus que Victor et Paf, qui sont les deux seuls visiteurs masculins avec un âge inférieur à 25. Donc Victor ici à 24 et Paf à 3 ans donc. Donc encore une fois, assez simple à utiliser, mais très puissant. Alors maintenant, on peut également ordonner nos visiteurs selon un critère spécifique. Donc par exemple, si on veut sélectionner donc, tous les prénoms de nos visiteurs et ordonner par exemple ces prénoms par âge, on peut très bien faire donc select prénom from visitor et ici order by, donc order by tout simplement, et âge. On enregistre, on exécute et vous allez voir que l'ordre donc va être l'ordre des âges, donc dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc on commence par paf et on finit avec bam, théoriquement. Vous voyez paf en premier et bam à la fin. Si maintenant on veut que l'ordre soit décroissant, c'est-à-dire qu'on parte du plus grand, de la plus grande valeur jusqu'à la plus petite, dans ce cas on va juste rajouter à la fin, donc après âge, desk. Donc ce qui signifie qu'on veut ordonner donc les prénoms de nos visiteurs par âge décroissant, donc du plus grand au plus petit. Et vous allez voir que maintenant, hop, tout va être inversé. Vous voyez maintenant qu'on a Bam en premier, ensuite Alexandre, qui correspond bien donc à notre plus grand âge d'abord. Puis ensuite donc second, ici, troisième en dessous Alexandre, donc, etc., etc. Et donc, dernier critère de sélection dont je voulais vous parler, le critère limite.
Alors ce critère est un petit peu plus compliqué à comprendre. En fait, il va permettre de récupérer un certain nombre d'entrées, donc un certain nombre de prénoms dans notre cas, à partir d'un certain prénom, à partir d'une certaine entrée. Donc il va s'utiliser comme ceci. Donc ici par exemple, hop, je peux enlever donc tout ça et mettre donc limite. Et par exemple ici, si je mets 0,3, donc ce critère a besoin de deux nombres pour fonctionner. 0,3, ça veut dire qu'en fait, on veut récupérer 3 prénoms à partir de la première entrée. Donc la première entrée qui porte le numéro 0. Alors faites bien attention à ne pas vous tromper là-dessus. Hein. Et vous allez voir, hop, que ça va très bien marcher. Donc Pierre, Victor, Pauline. Donc c'est les entrées, donc bien 1, 2, 3. Donc ils portent les numéros, si vous voulez, 0, 1, 2. D'après ce critère limite, encore une fois. Donc si ici j'avais mis 1, on aurait commencé à Victor tout simplement. Hop, comme vous voyez ici, Victor, Pauline et Bam, qui correspondent ici donc aux 2, 3 et 4. Alors faites bien attention encore une fois à ne pas vous tromper sur ce 0 et ce 1 ici. Donc faites bien attention car la première entrée donc, dans notre table visiteur correspond au chiffre 0 pour limite. Et donc vous avez bien compris le principe, hein, je pense. Ici je mets donc 2 et 4. On va récupérer 4 entrées à partir de la troisième dans notre table. Donc on va récupérer finalement Pauline, Bim, Pif et A. Hop. Donc vous voyez qu'on a bien Pauline, donc Bam, Paf et E, parce que je me suis trompé, j'ai dit des noms et on récupère les prénoms. Voilà, donc on a bien ces 4 là. Donc voilà pour ce dernier critère de sélection limite. Alors après, vous pouvez évidemment tous les combiner. Le tout, encore une fois, c'est de respecter l'ordre. Alors l'ordre, en gros, c'est celui que je vous ai donné quand je vous les ai expliqués. Donc on peut très bien, si vous voulez, select prénom from visitor, order by quelque chose, un critère, avec donc up, croissant ou décroissant si on veut, et ensuite mettre un critère de type limite. Donc on peut le faire si vous voulez, hein, order by age, desk, limite, par exemple, 1, 3. Alors, que veut dire donc cette nouvelle requête SQL? Elle veut tout simplement dire donc qu'on va récupérer des prénoms dans notre table visiteur. On va ordonner ces prénoms par âge, donc dans l'ordre décroissant des âges, et on va en prendre que 3 à partir donc de la deuxième entrée dans l'ordre décroissant des âges. Donc faites bien attention, ça commence à être un petit peu compliqué peut-être. Vous voyez ici qu'on a E, Alexandre et Pierre. Pourquoi? Car encore une fois, donc on a pris 3 prénoms à partir de la deuxième entrée dans l'ordre décroissant des âges. Donc finalement, la première entrée correspond à celle-ci maintenant, puisqu'on trie par âge, et du plus grand au plus petit. Et la deuxième entrée correspond à celle-ci, donc 53 au niveau de l'âge. La troisième, ça va être Alexandre, et la quatrième, ça va être Pierre. Donc on prend la 2, celle-ci, la 3 ici, et la 4 ici. Donc on a bien Alexandre et Pierre, donc qui se retrouvent ici. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait combiner les différents critères. Le tout étant encore une fois de bien respecter cet ordre-ci et de ne pas mettre les critères dans un autre ordre, sinon ça ne marchera pas du tout. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer à propos de la sélection de données dans une base de données et l'utilisation des critères de sélection. Très honnêtement, je pense que cette partie n'est pas très compliquée à comprendre à partir du moment où vous vous exercez. Donc n'hésitez pas à vraiment faire des exercices par vous-même et à bien faire les choses en même temps que moi, à utiliser ces critères de sélection et cette requête SQL select, tout simplement car ce sont des outils très puissants mis à notre disposition et car ils peuvent s'avérer très utiles si un jour vous montez votre site internet. Et en plus, on va en avoir besoin à nouveau dans les prochains chapitres. Donc encore une fois, exercez-vous bien et moi je vous dis à une prochaine fois où nous verrons comment mettre à jour et supprimer des données dans une base de données via PHP encore une fois. Et à bientôt donc.